Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute Coach. Retour sur la deuxième période de ce Reims PSG, la victoire du PSG à Reims 2-0. Alors ça va être un petit peu plus court que d'habitude, j'ai insisté sur 3 séquences rapides. Vous rappelez comme d'habitude de liker la vidéo, de la commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Donc là, on revient, donc toujours ce PSG en progression, même si sur la seconde période, le début, encore une fois, comme contre Strasbourg par exemple, a été moins bon. On a l'impression que les Parisiens ne sont pas forcément revenus sur le terrain. Là, c'est le but de Reims refusé, on a la 50e minute. On voit, donc, il y a un contre, Wijnaldum. Et on voit en fait ici, 3 Parisiens, tous proches les uns des autres sur le même côté. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de largeur. Et là, on voit bien que si ils avaient été disposés autrement, donc un joueur ici, il y avait une possibilité quand même de contre pour faire très mal. Là, ça ne va pas être le cas parce que les 3 joueurs sont là, que tout est lisible puisque la seule solution est là. Pourquoi les 3 joueurs sont là? Parce que Di Maria est passé côté gauche en fin de première mi-temps, puisque Diallo n'apportait pas offensivement. Que Mbappé et Neymar sont naturellement attirés par le côté gauche. Et donc on se retrouve avec 3 joueurs à gauche qui ne se sont pas replacés et qui vont donc un jeu lisible puisqu'ils sont tous du même côté. D'ailleurs, Wijnaldum va aller chercher. J'ai entouré le seul Rémois qui va intercepter le ballon. Voilà, on voit ici. Et ici, il y avait un espace si les joueurs avaient été disposés, on va dire, de façon plus claire, à savoir un joueur côté gauche, un avant-centre et un joueur côté droit. Le ballon est intercepté. L'équipe est en train de remonter, elle est bien coupée en deux, on voit bien là. Il y a des Rémois dans le dos. Et le problème, c'est que sur cette passe-là, on voit un joueur qui aurait été hors jeu. Sauf que, pourquoi je dis que les Parisiens ne sont pas forcément revenus de leur mi-temps, c'est qu'il y a Marquinhos qui dort derrière. Résultat, il est remis en jeu, le joueur. Il va contrôler. Heureusement qu'il va manquer son contrôle et s'excentrer. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette image. On voit où Hakimi est revenu ici. Il est en dehors de la surface. Alors que sur l'action, voilà, on voit bien qu'il est plein axe et qu'il va se retrouver à rater son contrôle, à se retrouver là-bas. On va basculer. Paris est revenu. Là, encore une fois, nouvelle position attentiste ou pas assez agressive, qu'on avait déjà vu la saison dernière d'ailleurs. Le joueur est dos au jeu, il reçoit le ballon. On voit Diallo qui sort, c'est normal. Mais on voit bien dans sa position que le joueur a encore le ballon et il s'arrête. Et là, tout de suite, normalement, on doit coller le joueur pour lui montrer je suis là, je veux défendre, je veux essayer de récupérer le ballon, ou en tout cas te faire reculer. Là, Diallo, il avance et il s'arrête. On voit ici 3 Parisiens pour un Rémois. Donc, encore une fois, là, il doit y avoir un joueur qui sort ici. Et là, Wijnaldum aurait pu être un petit peu plus haut pour éviter cette passe-là. Les 3 joueurs, on voit bien leur position. Ils sont en train d'y aller, s'arrêter un peu sur les appuis, ils n'osent pas. Résultat, on ressort ici et on va chercher de l'autre côté avec que des joueurs là en train de reculer, des joueurs positionnés à l'arrêt. Le Rémois a le ballon sur le côté. Là, Di Maria qui était revenu à l'intérieur défendre va essayer de faire la course, mais on voit bien qu'il est beaucoup trop loin pour arriver à temps. Donc le joueur a le temps de contrôler et de centrer. Là, on voit 3 Rémois à l'intérieur pour 2 Parisiens, alors qu'on a un Parisien libre, un Parisien libre, un Parisien libre. Là aussi, c'est pas normal. Le centre, à l'image d'Mbappé, le Rémois va passer entre les deux et prendre le dessus sur Kerrer et Marquinhos. J'ai entouré Hakimi parce que oui, ce sera des lacunes qu'on va voir chez Hakimi, qui vient pas assez bien dans une défense à 4 couvrir au deuxième poteau. Là, il aurait dû être ici, en tout cas faire sa course vers le deuxième poteau pour empêcher justement le joueur au cas où. Je remontre ici, voilà, il est là, donc il est bien aligné, il voit tout le monde, il aurait dû reculer avec les autres. Il ne le fait pas, le ballon va être repoussé par Navas, et le Rémois qui a suivi tout seul puisque Hakimi n'est pas redescendu, qui va terminer, et heureusement pour Paris, il est hors jeu. Pas de solution, donc là Paris était sur une phase un peu de conservation, on essayait de sortir le ballon, on revient sur Marquinhos, on voit les Rémois en place, les Parisiens en place, il ne se passe pas grand chose. Marquinhos n'est pas pressé, il va jouer avec Navas. Là on voit 4 Parisiens disponibles. Première solution, avec Navas, jouer avec Verratti, qui aime ce genre de situation, où il prend le ballon, s'il est pressé, il est capable de sortir du pressing, et il est capable aussi de s'orienter s'il n'est pas pressé, pour aller jouer vers l'avant. On ne le fait pas. Là j'ai entouré
Diallo très haut côté gauche, donc Hakimi, Marquinhos qui vient de donner le ballon et qui repropose. Et là, Kehrer à l'intérieur. Et on va voir pourquoi, quand Kehrer joue à gauche, même s'il fait plutôt des bons matchs en ce moment, c'est un problème. Pourquoi les entraîneurs aiment avoir un gaucher et un droitier? Parce que là, en fait, Kehrer, comme il est droitier, il fait son contrôle vers l'intérieur du jeu. On voit Verratti ici qui commence à faire un appel pour libérer en fait et attirer le joueur. Je le montre ici, voilà, il l'a attiré avec lui, il était là en faisant l'appel, il libère l'espace. Et donc, là, si c'était un gaucher, il se serait orienté tout de suite en ouvrant son pied, en s'ouvrant un angle de passe, et en allant chercher, pourquoi pas, côté ici. Alors j'ai entouré ici parce que Diallo est juste là, mais en gros, Diallo, il n'est pas très loin de là, donc on aurait pu s'ouvrir. Sauf qu'il est droitier, il va donc contrôler pied gauche et revenir sur son pied droit, naturellement, et rentrer à l'intérieur du jeu. Là, on voit bien, il s'est donc fermé cette passe-là. Là, ici, il y avait une possibilité de jouer avec Gay, qui avait de la marge, pour rejouer avec Marquinhos, qui sait très bien aussi faire ça, c'est-à-dire demande à Navas, on ressort avec Verratti, avec Gay, et lui, tout de suite, il vient ici pour demander, et après on peut jouer avec Hakimi plus haut, c'est comme ça qu'on sort les ballons de derrière. Sauf que donc, Verratti libère en attirant le joueur, et là, en fait, Kehrer va faire le choix de revenir en arrière. Voilà, il n'ose pas prendre le risque de faire cette passe-là. Il va donc revenir en arrière. Là aussi, Navas peut très bien jouer avec Marquinhos, puis Hakimi. Il peut chercher Hakimi directement, je n'ai pas mis cette flèche, mais il peut. Et il peut également regarder Diallo et allonger sur Diallo. Malheureusement, je ne sais pas si c'est une question de jeu au pied, si c'est aussi une question de concurrence, parce qu'on a vu que Navas avait l'air un peu moins serein sur les premiers matchs de la saison avec la concurrence de Donnarumma. Malgré tout, il va faire le choix d'allonger en fait très loin et d'envoyer Mbappé au duel de la tête. Et ça, c'est quelque chose que Paris faisait très bien avant les sorties de balles. Et là, pas pressé, ne pas être capable de sortir ce ballon contre des Rémois qui ne viennent pas non plus vous chercher, vous harceler, ça pose la question des sorties de balles, même si encore une fois, il n'y a pas de problème, on est en début de saison, il y a encore le temps de travailler. Mais bon, la Ligue des Champions arrive vite et c'est des situations qu'il ne va pas falloir relever parce que ça, c'est un ballon qui est perdu. Puis je voulais terminer avec le but de Mbappé, parce qu'en fait, il résume bien encore une fois ce que pourrait être le PSG. Alors dans un 4-3-3, dans un 4-2-3-1, mais aussi dans un 3-4-3. Le ballon est là, c'est Wijnaldum qui l'a, il est au duel, il garde le ballon. Là, Hakimi, lui, il va faire la course pour libérer. D'accord, il est là, il aurait pu rester là, ça a mis de la densité, il va faire la course, du coup il est suivi. Voilà, on voit ici le joueur. Verratti est toujours là en soutien, et Gay à l'intérieur du jeu, bien démarqué, entre trois Rémois assez espacés les uns des autres. Wijnaldum donc continue à conserver le ballon, avec son jeu de corps. On voit Verratti, on voit Hakimi qui est passé donc dans le dos, qui a attiré le joueur. Verratti ici toujours en soutien. Et c'est là où Verratti est très important et qu'il est même indispensable au PSG. Là j'ai arrêté sur cette action. Si on voit bien ici, le regard, la tête tournée de Verratti, il a vu Gay. Et il a vu qu'il y avait un intervalle assez grand ici pour pouvoir jouer. Là, on voit le ballon qui est parti, ce qui veut dire que Verratti sait qu'il va recevoir le ballon, il prend l'information, il a vu. Voilà, il fait un contrôle pied gauche pour pouvoir jouer pied droit. Et c'est ce qu'il va faire. Et là aussi, malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir l'image pile quand il fallait. Mais juste avant, Gay a vu Hakimi partir. Hakimi, il avait déjà fait cette première course. Là, il est dans le dos du défenseur, il y va. Et là, Gay va lui donner un ballon parfait entre les deux Rémois, dans la profondeur, dosé. Voilà. On voit Mbappé là, je l'ai entouré. Pourquoi? Parce que, évidemment, que Hakimi a très bien joué le coup dans sa course, dans sa conduite de balle et dans la passe finale. Mais la course d'Mbappé est très bonne. Parce qu'on le voit bien ici, il est entre les deux Rémois. Je vais remontrer après sous un autre angle parce que c'est encore plus flagrant. Et en fait, il va faire sa course en arc de cercle pour passer dans le dos du deuxième Rémois. Hakimi conduit, il rentre légèrement à l'intérieur et il attend le bon moment. Alors évidemment, on peut se dire que le défenseur Rémois ne joue pas bien le coup parce qu'il aurait dû venir fermer. Sauf qu'avec la vitesse d'Hakimi et sa qualité technique, il se dit que s'il vient fermer ici, il va être éliminé et il est mort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de protéger le plus possible son but. Et là, en fait, Hakimi a vu Mbappé. Et cette zone-là, c'est la pire zone pour le gardien. Le ballon va être donné là. S'il est donné là, le défenseur ne peut pas intervenir, il est trop loin. Le gardien ne peut pas sortir parce que le ballon est trop loin. Mais on va voir que le gardien va penser qu'il peut l'avoir. Et Hakimi va donc parfaitement doser son ballon.
Voilà, on voit le gardien qui fait un premier appui vers l'avant, puis se décale en se disant je pourrais pas, mais c'est trop tard. Le ballon est parfaitement dosé pour Mbappé, qui vient terminer seul au deuxième poteau, dans le but presque vide. On revoit l'action donc sous un autre angle, c'est que au moment donc, où Verratti reçoit le ballon, il a vu. Là, lui il sait, il démarre, l'espace est libéré. Il lui donne une touche parfaitement dans la course. Elle est bien dosée la balle, parce que même si à la place on aurait pu un peu trop fort, Hakimi qui doit accélérer un peu sa course, mais là elle est parfaitement dosée. Et pourquoi j'ai mis ça? Donc là, on voit bien Mbappé entre les deux joueurs, on l'avait vu tout à l'heure dans l'intervalle. En fait, là où Mbappé a été intelligent sur ce coup-là, c'est que il aurait pu faire cet appel tout droit. Il avait l'espace, il avait l'intervalle pour s'y engouffrer, il n'était pas enfermé. Et là, il peut très bien se dire, si je fais l'appel là, Hakimi va me la mettre là. Voilà. Il a été intelligent, il connaît la qualité de passe, sûrement maintenant avec les entraînements, etc. d'Hakimi. Donc il va décider de contourner tout le monde. Voilà, et de se faire oublier dans le dos. Et en fait, éviter, à ce moment-là, quand vous faites cet appel-là, de dire aux deux défenseurs, finalement, il n'y a qu'une seule solution, elle est là. Donc, c'est au plus rapide, au plus costaud, au plus frais à ce moment-là, qui va récupérer le ballon. Et donc là, il l'empêche de venir fermer, il vient dans son dos, et il va faire donc ce grand arc de cercle pour venir au deuxième poteau. Là, le ballon, il doit être donné comme ça, il va être donné comme ça. Et parfaitement, voilà, dans la course, pour pouvoir finir en une touche de balle. Alors ouais, je pense que Reims, c'est peut-être le match le plus abouti du PSG. Alors évidemment, on a récupéré Neymar, Di Maria, vraiment, qui commence à enchaîner les matchs. Verratti au milieu, Gay qui est bien en jambes, Marquinhos derrière qui apporte de la solidité, du leadership. Donc c'est bien, Paris est en progrès. Maintenant, il va falloir quand même régler beaucoup de choses dans le contre-pressing, régler beaucoup de choses dans l'intensité qu'on donne à un match, régler des choses dans la sortie de balle. Il va falloir que Neymar aussi trouve du rythme. Malheureusement, il n'a pas joué, il a joué un match avec le Brésil. Il y a le match Brésil-Argentine qui a été arrêté, ça lui fait un match de moins, il va rejouer la semaine prochaine. Contre Clermont, Paris va être privé de tous ses Sud-Américains, il va falloir trouver peut-être un attaquant parce qu'Mbappé, ça risque d'être juste. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a un progrès, il y a du mieux. Et malgré tout, il faut aussi rendre hommage aux équipes adverses parce que ce soit 3, Strasbourg en seconde période et Reims, aucune de ces équipes n'a décidé de fermer le jeu. Elles sont toutes venues chercher Paris à un moment donné dans le match, alors pas tout le match, mais parfois. Elles ont toutes essayé de produire du jeu, elles ont toutes essayé de ressortir de derrière. Ça a aussi facilité la tâche du PSG. Mais je pense que Paris doit gagner en intensité absolument, notamment dans ses transmissions et dans le contre-pressing, pour prendre cette habitude, ce que je répète souvent, l'habitude de contre-presser, pour que ça devienne une habitude et que les joueurs ne soient plus fatigués après une mi-temps quand ils ont mis beaucoup d'intensité. L'intensité, ça se gagne dans les matchs et en fait, ça se garde ensuite sur la durée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je rappelle, comme d'habitude, likez, commentez, vous abonnez à la chaîne YouTube de Paris United. Je ne sais pas si je ferai le match de Clermont ou si j'attends le premier match de Ligue des Champions face à Bruges. Peut-être ce sera plus intéressant avec le retour de tout le monde, avec peut-être la première équipe en configuration au gros match, parce que même si c'est que Bruges, c'est un match de Ligue des Champions et c'est un premier match de poule. Donc on verra si Clermont c'est intéressant ou pas, ou si on enchaîne directement sur la Ligue des Champions. Voilà, et je vous dis à bientôt.